Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Ambiance mitigée au Parc des Princes hier soir pour la dernière de Mbappé à domicile. On se fait d'abord un petit tour de l'actu du jour et je te raconte. Direction l'Ukraine ce matin, la région de Kharkiv au nord-est du pays n'avait pas connu d'attaque majeure depuis que l'armée ukrainienne l'avait reprise aux forces russes, c'était à l'automne 2022. Mais la Russie a lancé une offensive terrestre vendredi. Et encore hier soir, les combats continuaient selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La situation à la périphérie de Vovchansk est extrêmement difficile. La ville est sous le feu constant des Russes, nos militaires mènent des contre-attaques et nous faisons tout pour aider les habitants. Plus de 4000 personnes ont dû être évacuées, notamment à Vovchansk, la ville dont parle Volodymyr Zelensky, qui est tout près de la frontière russe. Ma collègue de France Info, Virginie Pironon, est en Ukraine. Elle a réussi à contacter des gens sur place. Yelena, une habitante de Vovchansk, est totalement désorientée. Ils bombardent, ils nous sont tous tombés dessus, vous savez ces drones qui larguent des bombes. Un voisin a été tué, il courait dans la rue, les drones sont arrivés sur lui, il a eu les jambes arrachées à la taille. Ce dirigeant d'une organisation humanitaire va encore plus loin. La ville est en train d'être rayée de la carte. C'est une petite ville, ce n'est pas Mariupol, ce n'est pas Bakhmout. Je pense que dans 2 ou 3 jours, Vovchansk cessera d'exister en tant que ville. Pour te donner une idée, 17 000 personnes habitaient Vovchansk avant le début de la guerre. Aujourd'hui, il ne reste que quelques centaines de personnes à évacuer. Se faire arrêter juste après avoir critiqué son pays à la télévision, c'est ce qui est arrivé à l'avocate tunisienne Sonia Darmani. La scène a été filmée et diffusée en direct sur la chaîne France 24 alors que la reporter expliquait l'affaire. Ils sont en train d'emmener Sonia Darmani. Sonia Darmani a été embarquée par des personnes qui ne se sont pas identifiées. Ils sont masqués, nous n'avons pas vu de carte. Est-ce que c'est la police ? Alors pour tout comprendre, il faut remonter à mardi dernier. Sur un plateau de télévision, dans une discussion sur l'immigration, Sonia Darmani s'est demandé de quel pays extraordinaire parle-t-on, sur un ton un peu ironique en parlant de la Tunisie. Elle a été convoquée au tribunal sans motif, donc elle a refusé d'y aller. Et la police est venue la chercher, c'est ce qu'on appelle un mandat d'amener, avec comme résultat la scène que tu as entendue. Alors officiellement, il n'y a pas de lien entre ses propos et son arrestation, mais 2 autres chroniqueurs ont été arrêtés samedi pour avoir critiqué la situation en Tunisie. Je t'en parlais en début d'épisode hier, c'était la dernière fois que Kylian Mbappé jouait à domicile au Parc des Princes avec le PSG. C'est fini, c'est terminé, c'est fini. Alors le meilleur buteur de l'histoire du club a commencé par se faire siffler. À l'annonce de son nom dans le stade, mais une demi-heure plus tard, une banderole géante à son effigie a été déployée dans les tribunes. Et comme l'a constaté mon collègue Julien Froment, c'était tout. Pas un mot avant la rencontre, rien durant la remise du trophée de champion de France après le match. Mbappé, qui est resté longuement sur la pelouse du Parc des Princes en compagnie de sa famille et de ses proches, n'est pas venu s'exprimer devant la presse. Il se préserve certainement pour ce soir à l'occasion de la remise des trophées UNFP, une cérémonie où il a pris l'habitude de collectionner à la fois les titres individuels et les punchlines. Dans tous les cas, le PSG est bien champion de France et a célébré son titre hier soir. On approche de la fin de la saison, ça ne sent pas très bon pour Lorient. Pour Clermont, c'est sûr, direction la Ligue 2 l'année prochaine. Monaco est 2e et donc qualifié pour la Ligue des Champions. Pour Marseille, rien de sûr puisque l'OM a un match de retard et peut encore se qualifier en Ligue Europa Conférence. D'ailleurs, un pan de l'histoire marseillaise a brillé hier soir, pas sur un terrain de foot, mais au Royaume-Uni, puisque la série Tapie a été primée meilleure série étrangère au BAFTA TV, les Césars de la télé britannique. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Une victoire plutôt inattendue face à de gros succès comme The Bear, The Last of Us ou encore Succession. En parlant de télé, t'as regardé l'Eurovision samedi soir ? Le gagnant Nemo a été accueilli en héros hier soir à son retour en Suisse. Il est le premier artiste non-binaire à remporter la compétition. Bon, je vais te laisser avec sa chanson The Code.
Et je rends sa place à Léo qui revient dès demain. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.